Après avoir montré comment on peut définir de manière unique une droite dans le plan, ici on va trouver son équation par un point et un vecteur directeur. Donc soit dans une droite D, oméga un point appartenant à cette droite, avec des coordonnées x0 et y0, et U le vecteur directeur de cette droite, c'est un vecteur parallèle à la droite, de coordonnées AB. L'idée comme toujours est de prendre un point quelconque M de coordonnées x, y, et de le mettre en équation, de mettre x et y en équation grâce à ces données-là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le fait que oméga m est parallèle à u. Et sur le plan vectoriel, cela peut se réécrire de cette manière. Oméga m égale à un certain alpha fois u. Et donc ceci est équivalent à dire que m appartient à d, car d est égal à la droite qui passe par oméga et qui est dirigée par u. Le reste n'est que traduction. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur oméga m? Les coordonnées d'un vecteur formé par deux points, c'est toujours l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. Donc, le point d'arrivée, le point de départ. Pareil, en ordonnée, l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ, égale à alpha fois donc les coordonnées de u qui sont a et b. Ce qui se traduit par un système x moins x0 égale à alpha a et y moins y0 égale à alpha b. Ce qui nous dérange dans ce système, c'est l'alpha, qu'on ne connaît pas trop et qui sera amené à varier, parce que si on prend un autre point n, x', y', oméga n va être égal à alpha prime fois u, et on n'a aucune idée du alpha prime. Ce qu'on veut, c'est une équation unique pour tous les points. Il faut donc se débarrasser du alpha. Comment on va faire? On a deux équations où alpha apparaît, c'est simple. On va faire apparaître alpha de deux manières différentes. Donc selon l'équation 1, alpha est égal à x moins x0 sur a. Et selon la deuxième équation, alpha est égal à y moins y0 sur b. Ceci impliquerait que x moins x0 sur a est égal à y moins y0 sur b, ce qui est en fait l'équation recherchée, parce qu'au final, on aura bx moins x0 égale à ay moins y0, ce qui donne donc une équation de type bx moins ay plus ay0 moins bx0 égale à 0, qui est l'équation recherchée. On remarque les positions de b et de a avec les coordonnées du vecteur directeur, ce qui nous permet de nous rappeler donc que si un jour on trouve une équation du type alpha x plus bêta y plus c égale à 0 et qu'on nous demande de sortir le vecteur directeur, il faudra se rappeler de ce rôle croisé avec les signes et donc savoir que le vecteur directeur, ça va être donc moins alpha et bêta en coordonnées. Si on nous donne le vecteur directeur, on nous demande de trouver l'équation, ça sera cette démarche-là. Mais si on nous donne l'équation et on veut le vecteur directeur, ça sera la démarche inverse.